C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Le brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, a démarré effectivement ce matin sur toute l'étendue du territoire national et va durer 3 jours. Vous suivrez dans ce journal le lancement des épreuves écrites de cet examen dans l'Atlantique et le littoral. Jacques Kouessi Kodjo a passé au peigne fin, j'allais dire, les faits marquants de l'actualité nationale. C'était sur l'émission Entretien du dimanche. Vous suivrez ses propos par rapport à la réclamation des démocrates concernant la désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Et puis, hors de nos frontières, une attaque dans un hôtel de Mogadiscio a créé des pertes en vies humaines. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, la composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, a effectivement démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Angelo Arwandino, maire de la commune d'Abomey-Calavi, était présent à la première heure au CEG Ouettor pour procéder au lancement des épreuves. Compte rendu, Carnot François Roumbé-Dérinton. Les 857 candidats qui composent dans le centre du CEG de Ouettor, dans la commune d'Abomey-Calavi, ont reçu ce lundi 12 juin 2023 la visite du maire Angelo Arwandino. L'autorité municipale y était pour procéder au lancement du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2023 pour le compte de la commune. Et comme à l'accoutumée, des conseils ont été prodigués aux candidats qui, visiblement, étaient stressés. C'est un examen, ce n'est pas un concours. D'accord? Vous êtes déjà habitués à composer des examens blancs, des devoirs en classe. Donc ce que vous aurez à faire ici ce matin ne sera pas différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors, courage à vous. Ne soyez pas stressés. Je vous vois un peu crispé, ce n'est pas bien. Soyez décontractés. D'accord? Ce n'est pas un concours. Ce qui est là est à votre portée. Vous avez notre soutien. Nous comptons sur vous. L'année a été très apaisée. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de mouvement. Les cours se sont bien déroulés. Et les évaluations correctement réalisées. Et l'heure maintenant est au bilan. Après la présentation et l'ouverture des enveloppes, les épreuves ont été distribuées aux candidats. Pour le chef centre, les dispositions ont été prises pour un meilleur déroulement de l'examen. À l'appel des surveillants de salle. De l'autre côté, les candidats essayaient de s'installer dans leur salle de composition. Au cours de l'appel, nous avons constaté que 6 surveillants de salle étaient absents. Et ils ont été remplacés par d'autres enseignants qui sont venus tenter leur chance, celle de remplacer les éventuels absents. Tout ceci a été possible grâce aux efforts du gouvernement que le maire n'a pas manqué de rappeler et de saluer. Donc c'est l'heure de bilan. Donc nous sommes venus leur doper le moral. Et aussi remercier sincèrement le gouvernement actuel. En l'occurrence son patron, le président Patrick Talon, qui a su réorganiser les choses. Et désormais au Bénin, nous avons des années scolaires apaisées. Qui permettent aux apprenants de finir convenablement le programme, aux enseignants de vaquer correctement aussi à leurs activités. Et ceci permet de faire dérouler les examens en de très bonnes dates, les résultats aussi qui ne tardent plus à sortir, ceci prône le développement. À noter que l'examen qui vient de démarrer par l'épreuve de communication écrite prend fin le mercredi à 10h après la composition des épreuves de mathématiques. De la commune d'Abomey-Calavi, allons dans le littoral où le préfet Alain Ourounla et la troisième adjointe au maire de la ville de Cotonou ont procédé également ce matin au CEG Les Pylônes au lancement des épreuves écrites du BEPC. Dans ce centre où sont attendus 899 candidats,
la bonne organisation et bien sûr la ponctualité ont retenu l'attention. Suivons ici le compte rendu de notre consoeur Clémence Tonouko. Le top est ainsi lancé pour la première journée de composition du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023, au CEG Les Pylônes à Cotonou. Avant que la sirène ne retentisse, le binôme composé du préfet du littoral et de la 3e adjointe au maire de Cotonou a sillonné quelques salles de composition. Les deux autorités se sont entretenues avec les candidats, leur ont adressé les encouragements du président de la République et leur ont souhaité plein succès. On les a encouragés, on les a félicités, on leur a transmis l'attention particulière du président de la République et de son gouvernement, qui ont œuvré tout au long déjà de l'année scolaire pour que celle-ci fût apaisée. Et les mots de bonne chance classiques, mais la chance joue un peu puisque nous savons que nos enfants étaient bien formés. L'autorité préfectorale se réjouit de la bonne organisation de cet examen qui, selon lui, augure de bons résultats. Je constate avec bonheur que l'organisation est parfaite. Elle s'est améliorée de l'année dernière à cette année, c'est-à-dire ponctualité, rigueur, professionnalisme. Nous avons le sentiment, rien qu'en voyant les enfants, qu'ils ont été bien préparés. Ça veut dire que le corps enseignant a répondu présent. Et nous espérons, avec cette organisation, avec cette rigueur, avec ce professionnalisme que nous avons observé, que les résultats seront à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire quasiment 100% de réussite. Nous tenons en tout cas en particulier à ce que le département du littoral soit hissé au premier rang, comme pour la plupart de ces examens. Pour le compte du littoral, ils sont 13 112 candidats répartis dans 16 centres, dont un pour les candidats à besoins spécifiques. Par rapport à l'année dernière, l'effectif est en baisse. La directrice départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle justifie. Il y a eu une baisse de l'effectif. Il y a une baisse de plus de 200 parce que au niveau des candidats libres, et le taux a chuté considérablement. Si bien qu'on s'est retrouvé à 13 112, contrairement à l'année dernière qui était de 13 338. Après le CEG Les Pylônes, la délégation du préfet et de l'adjointe au maire de Cotonou a mis le cap sur d'autres centres de composition de la ville de Cotonou pour constater le bon déroulement de la composition. Changeons maintenant de registre pour parler de l'invité de Donklama Abalo sur entretien du dimanche. Dr Jacques Kwesi Kodjo, juriste et acteur politique, a été reçu hier. L'invité a fait le tour de l'actualité. On l'écoute par rapport à la réclamation des démocrates qui, bien sûr, réclament d'avoir un représentant à la Cour constitutionnelle. Personne n'a dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale devraient avoir un représentant à la Cour constitutionnelle. Personne ne l'a dit. Le texte dit ceci. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui désigne 4 représentants à la Cour constitutionnelle. Le bureau au sein, et nos textes ont un lien. Oui, allez-y. Au sein du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les tendances sont représentées. Et il y a un membre du parti Les Démocrates. Ouais. Si vous voulez savoir, il est même le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il participe aux réunions du bureau. Et selon le compte rendu qui a été fait par le président de l'Assemblée nationale, le bureau a siégé 2 fois sur la désignation des gens à la Cour constitutionnelle. À aucun moment on a dit que ceux que le bureau désignait devraient relever de partis politiques. À aucun moment. Le texte ne l'a pas dit. Le texte a demandé au bureau de l'Assemblée nationale de désigner une personnalité de réputation, de bonne réputation, et de désigner 3 magistrats. On est d'accord? Non, 2 magistrats et un juriste de haut niveau. De haut niveau. Nous vous suivons. À aucun moment, le texte n'a dit d'aller savoir si le magistrat ou le juriste de haut niveau est désigné par le bureau de l'Assemblée nationale est membre d'un parti politique ou pas. C'est vous dire que
Il ne s'agit pas d'être représenté à la Cour constitutionnelle. Il s'agit de trouver des personnalités qui soient capables de faire le job, de comprendre l'esprit et la lettre de notre Constitution et de veiller à ce que les institutions se déroulent très bien. Mais si à ce débat n'a pas sa raison d'être. Alors si à l'arrivée, on a une Cour que certains traitent aujourd'hui de monocolore, c'est-à-dire que tous les membres ont été désignés par la mouvance au pouvoir, il y a quand même un problème. Pour désigner des juges, il n'y a aucun problème. Premièrement, le test n'a pas dit qu'il fallait désigner des militants d'un parti politique pour aller à la Cour. Deuxièmement, c'est des juges. Et un juge, lorsque vous avez fini de le désigner, s'il vous plaît, rassurez-vous, demain, il prendra des décisions contre vous si vous n'êtes pas dans la droite ligne. Il n'y a rien à dire. On a vu par le passé de certaines décisions contestées. Ça, c'est contestées. consubstantiel à la fonction du juge. Ça, c'est le principe que vous avez énoncé, docteur Kodjo, mais il y a des exceptions quelquefois. Et il y a eu des décisions qui ont été contestées. Oui, ce n'est pas parce qu'on a contesté une décision que la décision est mauvaise. Lorsqu'un juge rend une décision, il y a toujours une partie qui n'est pas d'accord et il y a toujours une partie qui est d'accord. Toujours. Et c'est comme ça partout dans le monde. Et le juge est confronté à ça tous les jours. S'il vous plaît, si je vous traîne devant le juge, c'est que le juge va rendre la décision ou en votre faveur ou en ma faveur. Celui en défaveur duquel la décision a été rendue ne sera jamais content. Ça, c'est connu, hein, et aucun juge ne s'attarde sur ça. À Cotonou et environ, le prix de l'essence de contrebande communément appelé Bayo connaît une flambée depuis quelques semaines. L'une des conséquences de cette hausse de prix est l'augmentation du coût du transport, que ce soit au niveau des conducteurs de taxi-moto que chez les chauffeurs de bus. Nous avons recueilli les avis de quelques citoyens sur la situation. Suivez leurs propos. J'ai constaté que les ZEM, par exemple, quand je prends ZEM d'ici à une distance donnée, je vois que le ZEM, ils augmentent le prix. De Témoin Jéhovah au pavé Kérékou, on peut me dire 300 francs. Vous voyez? Donc ça n'arrange pas. Or, on prenait de là au pavé Kérékou à 100 francs. Sincèrement, les prix ont pris de l'ampleur, surtout avec l'inflation du prix de l'essence. Sincèrement, c'est aberrant, c'est aberrant. L'endroit qu'on va à 100 francs, par exemple, si tu arrêtes un ZIM, il nous prend 200. Là où on allait à 300, ils nous prennent 500 francs. Mais le peuple n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on souffre. On souffre. Je propose que le gouvernement essaie de revoir ce qu'il est en train de mettre en projet et que nous aussi, qu'on essaie au moins de trouver un peu. Nous prions au gouvernement de faire tout possible, qu'il ait pitié de nous et faire venir la carburation, l'essence surtout. Hors du Bénin, le référendum constitutionnel du 18 juin a été voté par les militaires hier au Mali. Ce vote par anticipation s'est déroulé à Bamako et dans plusieurs localités du pays, sauf qu'à Kidal, dans le camp des forces armées maliennes reconstituées. Les détails sont à suivre dans ce commentaire. Les forces armées du Mali ont procédé à un vote du référendum constitutionnel sur toute l'étendue du territoire national, hormis Kidal, une localité malienne du nord Mali. En tenue de camouflage avec béret ou casquette visée sur la tête ou pour d'autres en vareuse, les militaires maliens ont massivement accompli leur devoir civique. Le ministre de la Défense Sadio Kamara, après avoir voté à Bamako, s'est exprimé devant la presse en ces termes. C'est un sentiment du devoir accompli. Nous constatons le bon déroulement du scrutin. Il n'y a pas de difficulté majeure ni d'incident à signaler. Aujourd'hui, une étape importante vient d'être franchie. Ce vote par anticipation du scrutin référendaire ne s'est pas tenu à Kidal parce que cette ville est sous le contrôle de l'ex-rébellion et elle ne se reconnaît dans le projet de constitution. Elle n'a donc pas autorisé sur place le déroulement du scrutin référendaire. Mais le gouvernement malien a déjà engagé des pourparlers afin que le vote des civils puisse se dérouler dimanche prochain à Kidal. Les Chebabs mènent depuis plus de 15 ans une insurrection contre le gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale et prennent souvent pour cible les hôtels. Cette insurrection a déclenché une attaque dans un hôtel à Mogadiscio qui a créé des pertes en vies humaines.
6 civils et 3 membres des forces de l'ordre ont été tués et 2 civils blessés dans l'attaque d'un hôtel de Mogadiscio par un commando d'islamistes radicaux Shibab neutralisé dans la nuit de vendredi à samedi après 6 heures de siège. Selon la police somalienne dans un communiqué, 84 personnes dont les femmes, des enfants et des personnes âgées qui étaient dans l'hôtel Pilbich ont été tous secourus après les échanges de tirs nourris entre les forces de l'ordre et les 7 assaillants qui ont été neutralisés. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application, c'est Eden TV Diaspora FM sur Play Store et App Store. Demain matin, on se donne rendez-vous sur Matin d'Eden quand il sonnera 8h. Bonne suite de nos programmes et à demain.